Shalom, shalom, mon frère. Shalom à toute la famille. Shalom, tous les Shalom. saints parfaits. Shalom à la Shalom. grâce. Shalom à ces prophètes, évangélistes et pasteurs Rodrigue du côté de Maryland aux États-Unis, c'est ça? C'est bien ça, mon frère. Tu vois que j'ai appelé le frère Jacques Bisson de Togo. Il a fait 10 minutes, il a dit dans son cœur. J'ai appelé le frère de la Côte d'Ivoire, il a dit que Alassane Ouattara a coupé le courant. S'il appelle au Cameroun, on va dire que Paul Biya a fermé les entreprises. Donc c'est mieux qu'on se cherche à l'étranger, pas vrai? Ils ne sont sûrement pas disponibles pour le moment. Au moins de ce côté-là, Donald Trump a de faire du bon travail. Alors bienvenue dans sa scène présente, mon frère. Merci, mon frère. Merci beaucoup. L'assemblée est avec toi. Comment tu te portes? Comment vont les choses là-bas? Comment toi-même tu vas de façon spirituelle et puis physique? Oh, de manière physique, ça va, par la grâce du Seigneur. De manière spirituelle, je dirais ça va. Le travail qui doit être fait est en train d'être fait de manière progressive. Et par la grâce de Dieu, nous allons arriver au niveau requis. On va y arriver. J'aime ça. J'aime ça. On va y arriver au niveau requis. Ouf. Et quand tu dis quelque chose me frappe dans le cœur. Quelle génération nous avance devant nous et quelle force le Seigneur donnera à son peuple. Le Seigneur renouvellera la force de son peuple et on marchera à tête haute et on sortira de cette génération si véritablement victorieux. D'accord, mon frère? Amen, mon frère. Payons le prix nécessaire. Payons le prix nécessaire. Même s'il y a des gens qui traînent encore le pas, aimons-les, soutenons-les, faisons-les monter jusqu'à là où le Seigneur attend. D'accord, mon frère? Amen, mon frère. Très bien. Alors maintenant, l'assemblée est entre tes mains. Vas-y, mon frère. Dois-je commencer par le psaume 91? Comme le Seigneur te dirige, mon frère. Amen. Donc, allons lire le psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Il ne craindra ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas à terre. De tes yeux seulement tu regarderas, tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. 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 Amen, mon frère. Shalom encore à tous mes frères. Shalom à tous les saints parfaits de par le monde. Je me sens très honoré d'avoir eu l'opportunité d'appeler dans ce live aujourd'hui. Il y a quelque chose qui est passé dans mon cœur quand les deux autres n'ont pas répondu. Je pense que le Seigneur a écouté ce que je disais. Et quand j'ai écouté mon nom, j'ai dit waouh. Merci Seigneur. Dis-nous ce qui était dans ton cœur quand on a appelé les deux premiers, ils n'ont pas répondu présent, mon frère. Dis-nous. Dévoile ton cœur. Quand on a appelé les deux premiers, ils n'ont pas répondu présent, j'ai dit Seigneur, je suis disponible. Et même pas 20 secondes après, ça a changé de phase et j'ai été appelé. Donc, c'est ce qui est dans mon cœur à ce moment-là. Et je voudrais, par la grâce du Seigneur, si l'occasion m'est permis, de partager quelque chose. Vas-y mon frère, vas-y comme le Seigneur te dirige. Quelque chose que j'ai partagé avec mes frères ici en assemblée. Et j'ai eu encore une expérience aujourd'hui, hier soir et aujourd'hui,
qui a encore renforcé cette expérience-là. Donc, je voudrais, par la grâce de Dieu, nous exhorter sur la persévérance. La persévérance est quelque chose qui c'est souvent très difficile pour nous chrétiens, surtout lorsqu'on marche et qu'on ne voit pas le bout du tunnel. On a toujours tendance à se décourager. Donc, je veux prendre juste un petit exemple. J'ai une sœur qui m'a écrit hier. Et sur son profil, j'ai écrit Princesse de Jésus. Mais elle m'a appelé, elle m'a écrit là, elle dit, grand frère, ça ne va pas, ça ne va pas. Mon mari ne travaille pas, mais l'enfant de toujours que tu as même aidé là est encore malade. Moi-même, je suis à la maison, et ceci, c'est là. Le bailleur nous donne 2 jours c'est 2 mois, que le mois prochain, on doit sortir de sa maison parce qu'on a beaucoup de mois d'aérer. Où elle m'a étalé toute une liste de problèmes. J'ai dit, waouh. J'ai dit, en fait, les problèmes dont tu me poses là, un homme ne peut pas t'aider. Parce que même si on te donne 1 milliard, tu vas l'utiliser, tu auras un peu de soulagement pour un temps, mais après, les problèmes vont revenir. Ça veut dire qu'il y a un problème de fond que tu dois résoudre. Et tu dois t'adresser au Seigneur. J'ai dit, mais est-ce que tu pries? Est-ce que tu as confié ce problème au Seigneur? Est-ce que tu t'es mis à genoux? Est-ce que tu as pris des temps de jeûne? Est-ce que tu médites la Bible? Elle dit, oui, je persévère elle a dit émiec, un truc comme ça, émiec. Je ne sais pas si c'est ce qu'il dit, émiec là. Elle dit, je persévère à émiec, mais c'est vrai que ces problèmes-ci sont venus tellement m'accabler au point où j'ai cessé de prier, je me suis découragé. Parce que je ne voyais pas d'issue, je ne voyais pas de résolution aux différents problèmes que j'avais. Et je partais de mal en pire. J'ai dit, waouh. J'ai dit, mais quand tu laisses le Seigneur qui est le pourvoyeur, qui peut faire tout, qui donne tout et à tous, pour venir vers un homme, est-ce que tu penses que ça, c'est la meilleure solution à faire? Elle dit que oui, je suis simplement en train de vouloir m'accrocher sur la branche que je trouve parce que je suis un peu désespéré. J'ai dit, ma soeur, ça, ce n'est pas la solution. Tu dois aller dans le livre d'Esther, tu lis le chapitre 4. Tu prends même 3 jours de jeûne à sec. Et tu cries au Seigneur. Tu présentes ta situation au Seigneur. Il dit que les épreuves par lesquelles tu passes là, en réalité, sont les tests où le Seigneur te met. Parce que tu as eu la foi avant, mais tu as relâché. Et le Seigneur va aller de manière croissante. Il va encore endurcir plus. Parce qu'il faut que tu comprennes la leçon qui se cache derrière toutes ces épreuves-là. Très bien. Tant que tu ne l'as pas compris, tu vas toujours aller de difficulté en difficulté. Jusqu'à ce que tu reviennes où le Seigneur voudrait que tu sois. Elle dit, waouh. Elle dit vraiment merci, merci. Tu m'as encore ouvert les yeux. Ça me donne encore l'envie de persévérer, de tout et tout. J'ai dit oui, je vais... Parce que je suis en train de télécharger des enseignements sur Bamba Iba que je mets dans mon ordinateur et j'ai envoyé à certains qui se plaignent. Maintenant, je suis en train de les compresser de telle manière que ça demande moins de data aux gens pour pouvoir les lire. J'ai dit que je vais t'envoyer une série d'enseignements que tu vas écouter. Et même si tu n'as pas la connexion, je vais te mettre la connexion pour que tu écoutes ça et ça va te faire du bien. Amen. Elle a dit vraiment merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Donc je voulais partager cette petite expérience que j'ai eue avec elle à cause d'hier et ce matin pour encourager encore mes frères et mes sœurs, pour nous encourager dans la persévérance. Souvent, nous ne sommes pas toujours au bon fixe. Il y a des moments où nous faiblissons, où la foi faiblit. Parce que tellement nous sommes accablés par des épreuves au point où on a tendance à même vouloir faire ce que la femme de Job voulait qu'il fasse, que maudit Dieu et meurt.
au point où on est en train de mettre dans repousser toutes nos fautes sur le Seigneur, sans pour autant voir ce qui est notre part. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Qu'est-ce qu'on devrait faire? Questionner le Seigneur sur ces épreuves-là. Sachant que chacune des épreuves de notre vie, c'est pour sa glorification. Chaque épreuve que nous passons a un message. Je vais dire dans le livre de Jacques que mes frères, glorifions-nous. Regardons comme un sujet de gloire toutes les épreuves par lesquelles nous passons. Parce que l'épreuve de notre foi produit la patience et la patience produit. Donc je paraphrase. C'est pour dire que le Seigneur voudrait que quand une épreuve vienne, qu'on ne s'apitoie pas sur l'épreuve là, mais qu'on persévère. Même si tout semble sombre autour de nous, même si tout semble véritablement obscur, on ne voit pas l'issue. Nous devons rester dans la persévérance. Ne pas se décourager. Parce que c'est ce que l'ennemi attend. Dès qu'on relâche, l'ennemi dit, ah, ok, j'ai gagné. C'est là où alors il va entrer en nous et nous faire passer par beaucoup de cribles. Donc le Seigneur voudrait que nous persévérions, que nous gardions la tête haute. Les épreuves, c'est pour nous fortifier. Le Seigneur, même s'il nous châtie, il dit qu'il châtie ceux qu'il aime. S'il te châtie, ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu as fait et qu'il voudrait corriger en toi. Il voudrait que tu changes de ligne, que tu changes de conduite, que tu changes de manière de faire, que tu te rapproches davantage de lui, que tu comptes sur lui, parce que Dieu veut qu'on compte sur lui, qu'on ne compte pas sur des hommes ou sur des événements de la vie, qu'on compte uniquement sur lui. Même s'il y a 150 épreuves dans notre vie, toutes ces épreuves-là ont pour but au sortir de nous rendre plus musclés, de nous rendre plus forts. Donc j'ai pris encore l'exemple la dernière fois de la marche du prophète Élie et Élisée. Lorsque Élisée quittait, il a dit à Élie, attends-moi ici, je m'en vais. L'Éternel m'appelle au Jourdain. Mais là-bas, il m'appelle à Hébron, un truc comme ça là. Il a dit non, ton âme est vivante. Je ne te laisserai pas, je ne te quitterai pas d'une semelle. Quand il est arrivé là-bas, les fils de prophète lui ont dit, sais-tu que ton maître enlève de ta tête aujourd'hui? Et sais-tu que l'Éternel enlève ton maître de ta tête aujourd'hui? Il dit que je le sais, taisez-vous. Et Élie lui a encore dit, non, je m'en vais au Jourdain, attends-moi ici. Il a dit non, je ne te quitterai pas. Et lorsqu'ils ont traversé lorsqu'Élie il a séparé les deux, ils ont traversé le Jourdain. Élie, n'ayant jamais dit à Élisée que je vais être enlevé. Mais dès qu'il a traversé le Jourdain, c'est comme si Élisée avait traversé l'épreuve. Comme si Élisée avait réussi l'épreuve dans laquelle il le mettait. Il lui a dit, demande ce que tu veux. Amen. Que je fasse pour toi, avant que je ne sois enlevé par de dessus toi. Donc c'est comme si après l'épreuve, il commençait à voir la récompense de sa persévérance. Et il lui a dit qu'il ait une double portion de ton esprit sur nous. Donc c'est pour nous dire encore combien la persévérance dans les épreuves aboutit toujours à un gain inespéré. À un gain. Si Élisée avait dit, ah, celui-ci c'est mon maître, je lui dois fidélité et obéissance. S'il me dit donc de rester ici, mieux je reste moi. Je reste moi tranquille. Je le laisse. Le Seigneur voudrait que je lui obéisse. Il n'aurait jamais eu la double portion. Il n'aurait jamais récupéré le manteau que Élie a jeté quand il a été enlevé. Et dès qu'il est rentré subitement, il a enlevé le manteau, il a tapé les yeux, il a dit que, où est le Dieu d'Élie? Les yeux se sont ouverts. Il était chargé en ce moment-là. Tout le monde a dit, l'esprit d'Élie repose sur Élisée.
Donc j'ai pris cet exemple encore pour dire à mes frères, à mes soeurs, ça ne sera pas toujours facile. Il y aura des épreuves, des tribulations. L'ennemi va vouloir nous cribler. Mais nous devons persévérer. Nous devons persévérer. Moi, ma petite expérience personnelle, chaque fois que je me connecte à la guerre de prix, à la bataille qui se passe au Cameroun, je subis des attaques la nuit. Mais ça ne m'empêche pas pour autant, le lendemain, de me reconnecter, de continuer à faire cette prière-là. C'est parce que je sais que c'est une prière qui va aboutir à quelque chose de glorieux, qui sera bénéfique à nous tous. Ce n'est pas ce que l'ennemi va faire là qui va nous décourager. Il faut plus que ça. Il en faut plus pour nous empêcher de faire ce que le Seigneur voudrait que nous fassions. Et nous savons, et il a la ferme conviction que c'est la volonté de Dieu. S'il nous envoie dans cette bataille-là, c'est parce qu'il sait qu'il va nous garder. Donc il n'y a rien que l'ennemi va faire qui va nous empêcher. Donc je voulais encore dire à mes frères, à mes soeurs, au sortir de cette petite exhortation, de nous introspecter et de voir ces épreuves-là par lesquelles nous passons, cette situation-là, cette barrière-là, ce refus-là, n'importe quoi, quel que soit le nom, cette maladie-là, a pour but de nous fortifier, a pour but de nous rendre plus forts. Et dès que nous l'avons connu, dès que nous avons compris que ces épreuves-là, c'est pour, en fait, rendre encore plus gloire au Seigneur, nous disons seulement merci au Seigneur. Merci pour ces épreuves-là. Tout ce que nous allons dire, c'est dire merci au Seigneur. Amen. Merci Père, merci pour ces épreuves que tu me donnes d'être digne de traverser pour la gloire de ton nom. Et c'est ainsi que le Seigneur va nous restaurer. Comme Job, il va nous donner la gloire dont nous n'imaginions même pas. Amen. Donc je voulais encore dire à mes frères et mes sœurs un très grand shalom et que la grâce et la paix de notre merveilleux et glorieux Seigneur Jésus-Christ nous soit abondamment multipliée. Que nous restons dans la persévérance. À chacun, il y a beaucoup de miracles qui se font, il y a beaucoup d'appels, il y a beaucoup chacun a son jour. Mais un jour, le Seigneur se souvient de nous. Amen. Se souviendra toujours de nous un jour. Et ce jour-là ne sera pas comme les autres. Que le Seigneur nous accorde cette grâce d'être persévérant, qu'il nous donne cette grâce de demeurer dans les épreuves et de ne pas nous plaindre, de garder toujours le cap sur lui, parce que c'est lui notre gouvernail. Même si la nuit semble sombre, même si elle dure 48 heures, même si elle dure 1 million d'heures, le jour va se lever. Amen.